Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, si je te montre ça et je te montre ça, c'est montage shallow. Donc on va voir comment on réalise un montage shallow. Ici, le résultat attendu, c'est voilà, un montage comme celui-là avec deux triples. On va voir comment on réalise les montages shallow non plombés. La version plombée, il faudra simplement utiliser des têtes screw avec du plomb. Voilà, simplement pour plomber. Donc en 3 grammes, 5 grammes, 10, 15, 20, peu importe. Mais voilà, au niveau du plomb, c'est sur la tête screw que ça se passe. Donc voilà le résultat attendu, je vous montre directement ce qu'il faut pour réaliser ce montage shallow. Vous allez voir, c'est très simple, c'est un petit peu chiant au début quand on n'est pas trop à l'aise, mais notamment avec les anneaux brisés, mais ça le fait et je vous montre ça directement. Voilà, pour réaliser du coup le montage shallow, il va nous falloir une tête screw. Donc je touche avec la pince, au moins vous verrez mieux. Donc la tête screw c'est ça, vous avez aussi voilà, des paquets comme ça que vous pouvez trouver. J'ai également fait une vidéo sur comment réaliser des têtes screw, je vous mets la vidéo en haut à droite. Il va vous falloir ici des anneaux brisés. Donc ici c'est des anneaux brisés de résistance 20 kg. Donc 20 kg. Ensuite il va vous falloir des rollings, donc des émerillons rolling pour apporter un côté 360 degrés à votre montage pour éviter les décrochés, éviter que la ligne se vrille. Il va vous falloir, donc ici c'était l'émerillon baril, ensuite des sleeves, donc 4 sleeves. Vous allez avoir besoin aussi de 3 anneaux brisés et du coup de 4 sleeves. Les sleeves, je les prends simples, voilà. Du fil d'acier qui est ici, fil d'acier résistance 15 kg. Faites attention de bien utiliser le bon diamètre de sleeve avec votre fil d'acier, sinon vous allez avoir des problèmes de décroché ou de délitement de votre montage. Et du coup ensuite il va vous falloir ici c'est des petites tiges métalliques qui vont venir dans le leurre pour placer les hameçons. Alors ça on peut les acheter, je trouve ça un petit peu cher donc j'ai trouvé un petit moyen. Simplement d'acheter des émerillons sous cette forme là, donc je vais vous le sortir et vous allez pouvoir à partir de ça arriver au résultat ici juste avec un anneau et une tige. Donc là on aura juste à couper à l'extrémité, couper toute cette partie à gauche qui bouge et on garde l'anneau avec l'extrémité, ça nous permet de le rentrer dans le leurre. Et ensuite il va vous falloir 2 hameçons. Alors ici c'est des hameçons en taille numéro 2, sinon vous pouvez utiliser des hameçons en taille numéro 1. Ici c'est des black nickel, voilà, des triples noirs et ça fait l'affaire. Donc voilà, le résultat attendu c'est ça. Ici j'ai une imitation de One Up et on va voir ensemble comment on réalise du coup notre fameux montage shallow. C'est parti. Alors on va commencer tout simplement notre montage shallow. On a vu le matériel et du coup c'est parti. Alors, première étape, on va prendre notre tête screw et on va la visser à l'intérieur du leurre. Donc au niveau du nez, on pique et on visse. Voilà donc notre tête screw est à l'intérieur, elle est vissée dans le nez du leurre. Donc on a un résultat comme ça, hein. Bon, assez basique. On va prendre notre pince. Là vraiment, le matériel il est pas trop compliqué, il faut simplement être bien équipé avec une pince multifonction. Donc ici c'est la pince Savage Gear. On vient prendre un anneau brisé qu'on va rentrer du coup à l'intérieur de notre tête screw. Comme ceci. Voilà, on tourne. Tac. Ensuite, quand on a notre montage comme ça, on va rajouter notre émerillon baril ici qui va nous permettre simplement d'apporter un mouvement 360 degrés à notre montage pour que on n'ait pas de décroché. Donc là on va faire un petit peu la même manip. Voilà, ça je vous conseille quand même, là je le fais maintenant, mais de faire votre montage sans le leurre et ensuite vous n'avez plus qu'à visser votre tête screw sur le nez de votre leurre et vous aurez toutes ces manipulations on va dire à faire en moins, ça vous évitera peut-être d'abîmer votre leurre souple. Ensuite, voilà, on tourne comme ça. Voilà. Vous avez du coup ensuite un montage
comme ça. Et là, on va commencer à mettre notre fil d'acier. On va en mettre, on en prend environ une dizaine de centimètres, pas la peine plus. Voilà. Pas la peine d'en avoir plus. Après, vous pouvez en avoir un petit peu moins, mais ça va être un petit peu plus galère pour faire les nœuds. Donc, on va simplement ici prendre notre sleeve dans lequel on va rentrer, notre fil d'acier. On vient prendre notre émeri baril, on passe notre fil à l'intérieur et on repasse notre fil d'acier à l'intérieur de notre sleeve. Comme ça. Ensuite, on choisit un petit peu la grosseur, on va dire, de notre boucle. Faut pas que ça soit une boucle qui soit trop bridée. Voilà, comme ça ici, c'est pas mal. Et on vient serrer avec notre pince à sleeve. Voilà, donc l'idéal avec cette pince, c'est qu'on a vraiment tout. On peut tout faire avec cette pince et c'est plutôt pas mal. Donc comme ça. On serre fort, fort, fort. Jusqu'à en avoir mal au doigt. Voilà. Donc là, notre sleeve, il est correctement, on va dire, serré sur notre montage. On vient couper l'excédent de fil d'acier. Voilà. Et on va placer du coup notre premier hameçon. Alors notre premier hameçon, on va voir où c'est qu'on veut le placer. Moi, je vais le placer peut-être ici. Voilà, je vais le placer là et je vais en placer un derrière ici comme ça. Ça me fera un montage un petit peu de cette taille-là, ça me semble pas mal. Donc ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient remettre un sleeve sur notre fil d'acier. Comme ça. On passe ici dans les petits ustensiles qu'on a fabriqués. Hop. On repasse dans notre sleeve. Voilà, et là on va adapter la longueur de notre fil d'acier pour pouvoir positionner notre premier hameçon. Là on voit que c'est peut-être un petit peu trop éloigné du nez, donc on va raccourcir. Voilà, on vient tirer. Encore un petit peu, on vient. Voilà. Comme ça, là ça me semble pas mal. Donc ce qu'on vient faire aussi ici, vous vous en doutez, c'est on vient serrer notre sleeve. Notre sleeve, elle est bien serrée. Hop, on vient couper l'excédent de fil d'acier. Après c'est un peu rébarbatif, c'est un peu la même chose. Ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement placer du coup un anneau brisé juste en bas. Ici, voilà, donc au niveau de la boucle de notre petit système qu'on a fait. Et ensuite, on vient simplement reprendre un morceau de fil d'acier. Comme ça, on vient couper la longueur voulue. Donc ici, c'est pareil. Hein. J'en ai jeté pas mal, hein. J'aurais limite pu prendre le même morceau. Hop. Donc ensuite, on vient faire exactement la même manipulation, c'est-à-dire qu'on vient simplement prendre notre sleeve, la rentrer dans notre fil d'acier, on le rentre dans l'anneau de ça, tac, on repasse dans notre sleeve, tac, et maintenant on va choisir où c'est qu'on veut mettre le deuxième hameçon. Bah ici ça me paraît bien. Et ensuite, on vient placer du coup un anneau brisé pour placer notre hameçon. Ensuite, je viens d'enlever la tête screw du leurre parce que bon, en fait, ça l'abîmait plus qu'autre chose. Et que pour placer les hameçons, on n'a plus besoin de faire entre guillemets des mesures. Du coup, maintenant, on vient placer avec notre petite pince. Si j'y arrive, on vient placer nos hameçons. Voilà. On en place un deuxième. Et voilà, on a du coup notre montage qui nous permet de se visser dans la tête ici du leurre. On a les deux pics qui viennent se planter dans le leurre pour faire tenir les hameçons. Et on a les deux hameçons qui sont bien montés correctement. Voilà. Ensuite, sur des leurres
de cette taille-là, ici c'est du 7 pouces, on peut simplement mettre un triple à ce niveau-là. Pas la peine d'en mettre 2. Par contre, c'est vrai que sur des leurres, des one-up, enfin des imitations si c'est AliExpress, mais sur des one-up aussi grands comme celui-là, vaut mieux en mettre 2. Des Big Shad, pareil, vaut mieux en mettre 2. Mais voilà, globalement, du coup, vous avez votre montage shallow qui est monté et vous permet du coup de pêcher directement. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura apporté des connaissances, on va dire. Si du coup elle t'a plu, tu es libre de t'abonner et également d'aimer la vidéo, ça me fera très plaisir et ça me permet aussi de m'encourager à continuer ce que je fais. Et voilà, pour pas le faire dans le vent quoi. Moi, je te souhaite une bonne journée, je vais terminer de faire 400 montages shallow. Et voilà, on se dit à très bientôt au bord de l'eau pour essayer ces fameux montages avec des gros leurres souples. Salut à toi et encore merci d'avoir regardé la vidéo. Salut!